Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 19 janvier 2022. Nous sommes au lendemain d'une séance nettement baissière sur les indices et une baisse qui se poursuit. Aujourd'hui, on avait abordé cette épaule tête épaule visible sur le DAX, elle est également visible sur le CAC 40 et ça n'a pas loupé visiblement. On est déjà à 15 640 points concernant le DAX, une baisse qui s'est accélérée d'ailleurs à partir de 6 heures du matin. Et donc, vous l'aurez compris, la majorité des indices européens ont terminé la séance d'hier en baisse de pratiquement 1%. Les rendements des obligations d'État ont prolongé leur récent mouvement haussier. Le Bund allemand à 10 ans s'est approché de son plus haut niveau depuis début 2019. On notera que les actions des secteurs du voyage et de la technologie ont chuté de plus de 2%. Le segment de l'énergie, lui, a augmenté de 0,6%. Et les contrats à terme sur le pétrole ont atteint un nouveau sommet de plus de 7 ans. Aux raisons des inquiétudes liées à la montée des tensions dans la péninsule arabique. On va en parler. On va pas mal parler d'énergie aujourd'hui parce qu'on va parler pétrole, mais on va surtout parler de gaz naturel. On va parler de la Russie qui serait sur le point d'envahir l'Ukraine. On va voir quelles seraient les conséquences d'une telle invasion. D'abord, très rapidement, on continue sur le contexte de marché avec, sur le front des données, l'enquête Zoo sur le sentiment économique en Allemagne qui a bondi à 51,7 en janvier, qui dépasse largement les estimations des analystes qui tablaient pour 32. Alors, à Wall Street, c'était également un repli généralisé, un repli assez profond tout de même, en raison, vous l'aurez compris, de la flambée des rendements du Trésor. Ça a mis sous pression les valeurs technologiques. Le 2 ans américain, qui est très surveillé, a bondi au-dessus de 1% pour la première fois depuis février 2020. Le 10 ans américain a atteint quant à lui 1,85%, c'est son plus haut niveau depuis janvier 2020. Et donc le S&P 500 a chuté de 1,83%, le Dow Jones de 1,51% et le Nasdaq de 2,60%. Le Russell 2000 a plongé de 3,06%. Alors un autre facteur baissier, c'était les faibles résultats de Goldman Sachs qui ont pesé sur le sentiment de marché. En revanche, les résultats trimestriels de Bank of New York Mellon ont battu le consensus du marché. Et à noter l'action Microsoft qui a perdu plus de 1% après que le géant technologique a annoncé qu'il allait acheter Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Je vous rappelle que Activision Blizzard, ce sont des jeux tels que World of Warcraft ou Call of Duty. Alors, sur les matières premières, alors on a l'or qui a réussi à effacer partiellement les baisses. Et on a de belles hausses en ce début de séance européenne. On va le voir, on a peut-être même un signal d'achat sur le silver. Nous allons en parler. Et donc des métaux précieux, l'argent et le silver qui se redressent malgré la hausse du dollar américain et des rendements du trésor. Hausse considérable du billet vert. Vous aurez pu le constater sur l'euro-dollar qui se replie et qui invalide le signal technique, mais également sur le GBP USD. Alors, un petit mot pour détailler le pétrole et on passera ensuite sur la situation en Russie, c'est le thème du jour concernant ce Good Morning Market. Alors, le pétrole qui bondit après la fermeture d'un pipeline entre l'Irak et la Turquie suite à une explosion. Et donc, le Brent a atteint son plus haut niveau pendant la nuit, près de $89 le baril. Et il faut savoir que c'est le plus grand oléoduc irakien. Donc ça, il y a des craintes de tension et donc cela vient propulser les cours du pétrole. Décidément, le pétrole qui n'en a pas fini avec sa hausse, mais on va en parler. On pourra assister tout de même à un repli très prochainement. On est en train de surpasser une projection d'Osoda. Quand c'est le cas habituellement, le repli est assez brutal et on se replace sous cette projection, une projection qui a $84,25 pour le WTI. À noter que le porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que l'administration américaine dispose d'outils pour lutter contre la hausse des prix du pétrole et qu'elle peut s'engager auprès de l'OPEP si nécessaire. Donc on peut s'attendre à des nouvelles de ce côté-là et selon le rapport mensuel de l'OPEP, le cartel ne s'attend pas à ce que le variant Omicron ou le resserrement de la politique monétaire fasse dérailler la demande de pétrole. Alors, on va parler à présent de cette montée des tensions en Europe de l'Est, et donc une escalade des tensions est fortement probable. Il faut savoir que la Russie souhaite déployer des troupes en Biélorussie à partir de février en vue d'effectuer des exercices de préparation au combat.
Alors, une telle situation, bien entendu, aggraverait grandement la crise énergétique en Europe, étant donné la forte dépendance de la zone au gaz russe. Les États-Unis envisagent de leur côté d'approvisionner l'Europe en gaz naturel en cas de perturbation des livraisons russes, mais il faut noter que un tiers de l'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel dépend de la Russie, et les ressources sont très limitées. Il sera impossible de compenser les volumes en provenance de Russie. Donc autant vous dire qu'on pourrait assister à une hausse du gaz naturel. En plus de cela, on a des températures qui sont en nette baisse sur le nord-est des États-Unis. Donc autant vous dire qu'on est peut-être à l'aube d'un rallye haussier sur le gaz naturel, un rallye haussier qui pourrait être conséquent pour avoir des graves problèmes d'approvisionnement en Europe. Les États-Unis ne pourraient pas compenser. Les États-Unis pourraient voir également, à cause du froid, une hausse de leur demande domestique. Donc le gaz naturel va nous intéresser tout particulièrement lors des prochaines séances et même lors des prochaines semaines. Alors, ce qui va nous intéresser également, et on va le voir tout de suite, ce sera l'indice russe. Donc on va passer sur le compartiment des indices. Vous voyez l'indice russe ici, avec des chandeliers rouges et verts, principalement rouges dernièrement. Il faut savoir que depuis le dernier sommet du 12 janvier, on a perdu, l'indice russe a déjà perdu 15%. Depuis le sommet d'octobre, le sommet d'octobre qui est ici, l'indice russe a déjà baissé de près de 30%. Alors c'est très déroutant parce que si on fait cela, si on compare avec les cours du pétrole, vous voyez en bleu, ce sont les cours du pétrole, il y a une décorrélation. Il faut savoir que l'indice russe est corrélé positivement avec le pétrole et on peut constater une nette décorrélation entre les cours du pétrole et l'indice russe. Alors, il faut savoir que un grand nombre des sociétés qui figurent dans cet indice russe sont liées au secteur du pétrole et du gaz, d'où la corrélation, une corrélation qui est généralement très élevée. On peut le voir historiquement, la corrélation est vraiment très forte entre l'indice russe et les cours du pétrole. Mais depuis un mois, il y a cette divergence, cette décorrélation. Alors, pourquoi une telle divergence ? Vous l'aurez compris, c'est à cause de la situation des tensions entre la Russie et l'Ukraine et ces rumeurs d'une invasion de l'Ukraine par les Russes. Alors, une invasion déstabiliserait clairement les marchés, elle entraînerait toutes sortes de conséquences. Tout d'abord, la certification du gazoduc très controversé Nord Stream 2, qui serait arrêté immédiatement. D'ailleurs, il est intéressant de noter que lors de la séance d'hier, toutes les sociétés incluses dans l'indice russe évoluaient dans le rouge. On va le voir ici avec ce tableau Bloomberg qui représente toutes les sociétés qui composent l'indice russe. Il y avait du rouge absolument partout. Les pires baisses, on les voit ici, c'est du moins 10,76%, moins 10,23%. Donc on retrouve Petropavlovsk qui traite entre autres de l'or, et on retrouve Sberbank ici, moins 10,23% en raison de possibles sanctions concernant le système SWIFT et donc les transferts bancaires, des sanctions qui viendraient des États-Unis, et on retrouve également Gazprom. Donc assez impressionnant ce repli, cette décorrélation entre l'indice russe et les cours du pétrole. Alors voilà pour ce point très important. On en reparlera, on fera un point sur la situation, j'imagine, tous les jours, parce que la situation tend à évoluer assez vite. Alors, quelques petites news très rapidement avant de commencer sur les indices européens. On notera que les membres du Parti conservateur veulent déclencher un vote de confiance à l'encontre de Boris Johnson, le Premier ministre, afin de l'évincer de son poste. Et toujours concernant nos voisins britanniques, selon Telegraph, les autorités britanniques vont lever les restrictions Covid aujourd'hui. Alors, on passe sur les indices européens avec le CAC 40 en net repli 7100 points. Donc on pourrait aller chercher la Kijun à présent si le repli venait à se prolonger aux alentours des 7050 points. Ce serait l'objectif en données journalières. Vous voyez, on est en train de sortir par le bas de nuage, mais le chemin est encore long pour la lagging span, et on note qu'on est en train de casser la ligne de coup de la figure en épaule-tête-épaule. Une figure en épaule-tête-épaule également sur le DAX, on le verra en H4, mais vous voyez, le DAX est allé chercher la Kijun, c'était notre objectif hier, très précisément, c'est le point qu'on allait chercher. C'est le point qu'on a abordé hier en Good Morning Market, hier matin, et aujourd'hui on casse la Kijun, donc maintenant ce sont les 15 555 points, 15 550 environ, c'est ce palier de SSB. Remarquez ce nuage extrêmement fin, on comprend qu'on pourrait le traverser sans aucun problème. Petite parenthèse, s'il y a une invasion de l'Ukraine par la Russie,
Le DAX serait également fortement impacté. Il y a de grands liens entre l'Allemagne et la Russie. Je vous rappelle d'ailleurs que Nord Stream 2 relie la Russie à l'Allemagne afin de fournir du gaz naturel. Et donc, il faut comprendre qu'il y aurait un impact sur le DAX également. Donc, c'est pour ça que cette situation est très importante et que je tenais à la détailler aujourd'hui. Voilà pour le DAX en données journalières. En données H4, la baisse est en train de s'approfondir. On est à 15 640. On est en train de s'approcher des 15 600. C'est le prochain niveau à aller chercher, éventuellement à casser pour aller chercher les 15 530 ici. Et d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à ajouter la SSB, car on va ajouter la Kijun et la SSB journalière, parce qu'on en a parlé sur le graphique journalier. Donc, on retire tout, on garde Kijun et SSB, et on va mettre cela en données journalières. Vous voyez, la Kijun journalière en train de casser, et ici, les 15 530, ça représente plus ou moins cette SSB. Donc, ce sont les niveaux à aller chercher. Ça donne une meilleure visibilité de les avoir en H4, parce que c'est en H4 qu'on voit notre épaule tête-épaule. Donc, voilà pour le DAX, les valeurs technologiques qui souffrent, les valeurs technologiques qui sont qui ont validé un signal de vente Ishimoku avec la lagging span qui se désengage, et on est en train de valider cette projection d'Osoda ici parce qu'on a cassé les 15 176, donc on a cassé le point B. Ici c'est notre point B, on a le A, le B, le C, et le but est d'aller chercher D à 14 330, et les valeurs technologiques sont les plus impactées à l'heure actuelle et seront les plus impactées par la hausse des taux. En données H4, la baisse est assez impressionnante. Vous voyez comme on a refusé, on en a parlé hier, d'intégrer le nuage, et le repli ne s'arrête pas depuis. S&P 500 ici en données journalières, un niveau à aller chercher, ce serait notre SSB, le bas de nuage, à 4500 points, un seuil plus ou moins psychologique. Si on en sort, hein, dans ce cas-là, effectivement, on pourra aller beaucoup plus loin, parce que si on sort du nuage par le bas, la lagging span serait toute proche de valider un signal de vente. Vous voyez le S&P 500 en données H4, ça ressemble au Nasdaq. On refuse d'intégrer le nuage et on se replie de manière considérable. On est à 15 540 au niveau d'une projection E. Dow Jones également, on n'échappe pas à la règle. Repli généralisé des indices. On voit déjà en données journalières, on est en train d'attaquer un nuage extrêmement fin. On pourrait le franchir assez facilement avant même l'ouverture des marchés américains. Et le niveau à surveiller, ce serait ce niveau-là des 34 900 points, parce que c'est le moment où notre lagging span pourrait valider le signal de vente. Voilà pour les indices européens. On passe à présent sur les crypto-monnaies, des crypto-monnaies qui continuent de se replier. Vous voyez ici cette figure en ETE sur le Bitcoin. Et donc on est à 41 230 $. On l'a dit, hein, la baisse pourrait s'approfondir. On n'arrivera pas pour le moment à se hisser au-dessus de la borne des 50 concernant le RSI. Vous voyez en données H4 comment on a refusé de repasser au-dessus de 50 d'un point de vue du RSI. Vous voyez comment on a refusé donc de casser la Kijun, parce que je vous rappelle que ce niveau de 50 de RSI, ça correspond plus ou moins à la Kijun, et donc on refuse de traverser le nuage et on se replie, et on est toujours dans ce fameux canal baissier. On en est sorti une seule fois, mais on l'a réintégré, et depuis, même si on a réussi à coller la bande supérieure, on n'arrive pas à en sortir par le haut. Et donc des baisses généralisées sur le marché des crypto-monnaies. Vous voyez ici l'Ether également à 3053 $. On le voit en données hebdo, mais vous voyez en données journalières. La baisse s'approfondit et on est sur un gros niveau de support qui pourrait casser aujourd'hui. On n'a même pas réussi à aller tester le niveau des 50 hein, ici concernant le RSI. Donc vous voyez, on était bien loin de la Kijun. Encore une fois, cette Kijun correspond au niveau des 50 concernant le RSI. D'un point de vue H4 sur l'Ether, on n'a pas réussi à intégrer le nuage, et depuis on se replie sans arrêt. Et d'ailleurs on avait parlé de Cardano hier. Vous voyez, on a bien fait de se méfier, on a bien fait de voir cette résistance qui était le nuage, malgré les belles perspectives, les beaux projets sur Cardano qui est donc un concurrent à la blockchain Ethereum. L'un des problèmes, entre autres, hein, de la blockchain Ethereum, ce sont les frais qui sont extrêmement élevés. D'ailleurs, de nombreux développeurs s'intéressent à présent pour rédiger des smart contracts, des contrats intelligents, s'intéressent à Cardano parce que c'est beaucoup moins coûteux, mais un problème de frais de transaction qui devrait être réglé avec Ethereum 2.0. Alors, pour plus de détails, je vous invite à regarder le Good Morning Market d'hier. On a détaillé hein, les différents projets sur Cardano. Voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur les matières premières. Alors je reviens en plein écran. Donc sur les matières premières, le gold, on a eu une belle
On a eu un repli hier, on s'est tout de même ressaisi en données journalières. Vous voyez ici en données H4, on rebondit sur le nuage, on retrouve des couleurs. Il faudra se hisser au-dessus des 1817 $ l'once et le silver pourrait nous donner un signal. Vous voyez en données journalières, on est sur le point de sortir du nuage. Et si on en sort, la lagging span en sortira également. Et donc, le cap, le prochain niveau à aller chercher, ce sera les 24-20, dernier rempart avant les 25. Le seuil psychologique des 25, ce fameux seuil. Et la cassure de ce niveau-là, c'est ce qu'on attend pour vraiment renforcer les perspectives haussières. Mais ici, il y aura déjà un premier signal Ishimoku et il y a une belle marge de manœuvre. Il y a plus de 6% avant d'atteindre ce niveau des 25 $. Le pétrole WTI, vous voyez, belle progression hier, on en a parlé de ce pipeline en début de Good Morning Market, on a parlé également hier d'autres facteurs qui ont favorisé cette hausse des cours du pétrole, mais maintenant attention, nous l'avons dit, on pourrait revenir en dessous des 84,25, venir se placer ici aux alentours des 84 $. C'est fortement probable, on a surpassé la projection d'Osoda d'expérience, lorsque c'est le cas, on se replie assez brutalement pour aller se placer en dessous de la projection d'Osoda. D'un point de vue H4 ici, on a cette projection d'Osoda qui correspondrait plus ou moins à notre Kijun, donc ce serait simplement un retour à la moyenne. La Kijun qui représente plus ou moins une moyenne, et on y revient lorsque on ne l'a pas testé depuis longtemps. Ici, on ne l'a pas testé depuis le 11 janvier 13 exactement, on n'a plus touché notre Kijun, donc on n'est pas à l'abri de voir un repli des cours du pétrole pour aller chercher la Kijun ou s'en rapprocher aux alentours des 84 $. Et le gaz naturel peut-être à l'aube d'un nouveau rallye haussier. On a déjà eu une très belle hausse récemment. Après, on a eu cette shooting star qui nous a annoncé un repli. Le repli a eu lieu. Vous voyez le nuage ici qui viendrait renforcer une éventuelle hausse. On va passer en données journalières à présent. On a tout de même un très très gros nuage qui nous pose problème et on est en dessous de notre moyenne mobile à 50 périodes. Donc ici, il faudra traverser ce nuage. On pourrait l'intégrer éventuellement consolidé en range pour après, en cas, autant vous dire que s'il y a une invasion de l'Ukraine, le nuage, autant faire comme s'il n'existait pas. On va le traverser comme s'il n'était pas là. Donc, pour le moment, d'un point de vue technique, c'est le nuage qui pose problème. Vous voyez, c'est le nuage qui a arrêté la hausse et on a également cette moyenne mobile à 50 périodes. On était hier pris en étau entre la Tenkan et la moyenne mobile 50. Aujourd'hui, on est sous la moyenne mobile 50, mais on garde un œil sur les cours du gaz naturel parce que une explosion des cours n'est vraiment pas à exclure et on pourra aller au-delà des 6,50. À présent, donc voilà pour le compartiment des matières premières. On passe sur le marché d'échange pour constater cette hausse considérable des cours du dollar américain. Un dollar américain qui a tenté de sortir de son nuage, un nuage qui était renforcé par la Kijun. On ne l'a pas fait, mais très belle hausse hier. On va le voir ici en données H4. On essaye de le traverser par une faiblesse. On n'y arrive pas, mais à mon avis, on n'aura pas de difficulté à le faire. Et ça a invalidé le signal d'achat sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui finalement n'est pas sorti de son nuage en données journalières. Vous voyez, ça a été relativement précis. Et on réintègre et on en sort même par le bas. Mais parce qu'il y a un mais, vous voyez la lagging span qui rencontre des obstacles ici et qui se redresse. Donc il faudra qu'elle arrive à franchir cette barrière qui est constituée du précédent range qui a duré de la fin du mois de novembre jusqu'à début janvier 2022. Voilà pour le marché d'échange. On notera tout de même le GBP-USD qui s'est replié. Le dollar américain a vraiment gagné du terrain. Attention tout de même sur le câble. On pourra assister à un pullback ici aux alentours du haut de nuage, aux alentours de la SSB. C'est tout à fait possible. Donc prudence pour le moment. Les perspectives haussières ne sont pas annulées, mais on pourra avoir un repli de court terme avant de repartir. Et vous voyez, la lagging span a invalidé tout de même le signal d'achat. Vous voyez comme elle a refusé de rester de l'autre côté du nuage. Elle est repassée à la baisse. Donc voilà pour le marché d'échange, voilà pour ce Good Morning Market qui était principalement dédié à la situation entre la Russie et l'Ukraine, donc dédié au gaz naturel mais également beaucoup de pétrole, donc un Good Morning Market qui parlait énormément d'énergie, mais on n'a pas oublié les indices qui sont en train d'approfondir les baisses en ce moment même avec un DAX qui est en train de s'écrouler, vous voyez, il s'écroule tout simplement, 15 619 points. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne séance de trading et on se donne rendez-vous dès demain pour la suite.
Au revoir.